Ça grouille de monde à Abidjan à quelques heures de la fête de Noël, une période qui rime avec embouteillage, le constat dans ce journal. La ministre de la Santé en tournée de sensibilisation dans le nord de la Côte d'Ivoire, également au Mali, Raymond Goudou Kofi sensibilise au respect strict des mesures de prévention contre Ebola. Et puis Béji Caïd Essebsi, nouveau président de la Tunisie, Béji Caïd Essebsi qui a remporté le scrutin avec plus de 55% des voix. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Avant tout, sachez que l'on tend certainement vers un procès unique de l'ex-président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Le procureur général de la CPI, Fatou Bensouda, a demandé samedi la jonction des deux affaires. Par ailleurs, sachez également que l'ex-présidente, l'ex-épouse du président, Simone Gbagbo devrait, elle, être devant la cour d'assises vendredi. Notez que le gouvernement ivoirien refuse son transfèrement à la haie. Plus que 2 jours pour célébrer la naissance de Jésus-Christ à quelques heures du réveillon. C'est la ruée vers les grandes surfaces et autres marchés. Une période qui rime avec embouteillage. Pas facile, vous vous en êtes certainement rendu compte, de rallier les différents quartiers du district d'Abidjan. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, connaît régulièrement des embouteillages. Mais cette situation s'est accentuée à l'approche des fêtes à Adjamé, sur le boulevard Nangui à Brogoua, non loin de la mairie. Les véhicules ont du mal à avancer. La situation est trop difficile. L'embouteillage, il y en a plein chaque jour. Depuis le lundi, à Djamé, en tout cas, il n'y a pas de circulation. Des embouteillages provoqués par les vendeuses de jouets et autres produits prisés pendant les fêtes, mais également par les personnes venues faire des achats dans le cadre des préparatifs des fêtes de fin d'année. Je pense qu'à Djamé, c'est trop compliqué. Il y a du monde, les dames qui sont en bordure des routes, là, qui vendent là, et ça permet que les voitures ne peuvent pas passer beaucoup. C'est ça qui provoque l'embouteillage. Il y en a qui ne savent pas conduire, ils ne savent pas comment il faut passer. Donc, il y a tout ça qui provoque. Au plateau, centre des affaires d'Abidjan, un secteur habitué aux embouteillages présente des voies beaucoup plus étouffées. Durant cette période qui précède les fêtes de fin d'année, les Abidjanais doivent s'attendre à passer cette épreuve de patience sur les voies de la capitale. Mais surtout avec la plus bonne manière qui soit, c'est-à-dire la vigilance au volant. Et pour passer de très belles fêtes de fin d'année, quoi de mieux que de bon mets, la gastronomie pour réconcilier les Ivoiriens. L'idée des initiateurs du barbecue show est de créer donc un espace de convivialité et de fraternité entre les uns et les autres. On en parle avec Serge Gongoma. Réconcilier les Ivoiriens autour de la gastronomie en ces périodes de fêtes de fin d'année, c'est le but recherché par les organisateurs du barbecue show. C'est au cours de cette rencontre avec la presse nationale que Yolande Gueye a donné l'information sur l'événement qui se tiendra les 24 et 25 décembre prochains au complexe sportif d'Angré dans la commune de Cocody. Nous avons décidé justement pour cette année-là de rassembler les familles, de rassembler les amis au même endroit. Pour les chrétiens, nous savons que nous avons la veillée de Noël. Et donc après cette veillée, généralement les gens se posent la question où aller, en toute quiétude, passer du bon temps, écouter de la musique, échanger, faire des rencontres, manger de bons plats. Alors c'est déjà ce premier objectif à rassembler les familles. Événement gastronomique, le barbecue show offre l'opportunité à tous les participants de découvrir ou redécouvrir la diversité des mets de la Côte d'Ivoire et ceux des autres pays. Ce sera aussi l'occasion de communier avec les artistes à travers des prestations gratuitement offertes. Les promoteurs qui entendent faire de barbecue show une référence culturelle en Côte d'Ivoire rassurent les convives des dispositions qui ont été prises pour assurer une sécurité totale. Et je vous invite à présent à aller à la découverte d'un Père Noël, pas comme les autres. Bamori Traoré sillonne en cette période de fête les artères du district d'Abidjan, vêtu de sa tunique rouge, non pas pour offrir des cadeaux aux tout petits, mais pour offrir ses services pour un environnement sain. Bamori Traoré est éboueur. Guillaume Zéré et Pascal Koné l'ont rencontré. Leurs commentaires est dit par Fatou Fofana. C'est déjà la fête de Noël et les enfants attendent leur héros, le Père Noël qui vient du ciel les mains chargées de cadeaux. Mais lui, Bamori Traoré n'est pas venu du ciel, mais d'un camion poubelle.
Éboueur de métier, cet homme de 37 ans n'a ni poupée, ni dinette, encore moins des voiturettes à offrir. Je suis Papa Noël, nouvelle famille. Je n'ai pas tout le Papa Noël comme cadeau. Mais pour moi, je rentre dans le quartier. Je nettoie bien le quartier pour un quartier propre. Voilà, vraiment mon travail qui est là comme cadeau pour la population. La tunique rouge, Bamori Traoré ne l'a pas mise par hasard. Débonnaire comme son sosie dont rêvent tous les enfants du monde, il a aussi de bons conseils pour les tout petits, mais aussi pour les plus grands. Rassembler les ordures à quelque part, pour que si on vient prendre les ordures facilement pour nettoyer chez vous. La propriété, vraiment, c'est la santé de tout le monde. Joyeux Noël à tous les enfants de la Côte d'Ivoire, particulièrement toute l'Afrique. Comme quoi, toutes les occasions sont bonnes pour apporter sa pierre à la construction de notre société. Au revoir Père Noël, au revoir Père Bamori. Et les enfants orphelins du district d'Abidjan vont recevoir tout à l'heure la visite du Père Noël. 11 300 enfants qui vont donc recevoir des cadeaux de la part du gouverneur du district Begré Mombe, une cérémonie qui sera suivie de la mise en marche des lumières de Noël. On évoque à présent cet atelier de formation à l'intention des aumôniers musulmans. Les aumôniers musulmans, ce sont ces imams mandatés par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, pour apporter un soutien spirituel ou matériel à des groupes de personnes ciblées. Ils visitent des lieux tels que les gares routières, les écoles, les hôpitaux, les prisons et les services de l'armée. Ces aumôniers musulmans sont cependant confrontés à certaines difficultés dans l'exercice de leur mission. Du point de vue soutien psychosocial, on a des difficultés à ce niveau. Parce que parfois, vous allez auprès du malade, ce n'est pas la parole de Dieu seulement qui fera son affaire, mais il a besoin, en plus de la parole de Dieu, des moyens pour pouvoir sauver sa vie. Parfois, les difficultés d'accès, parce que le CHU, c'est une administration. Parfois, même les visites aux malades, il faut coordonner avec l'administration. Face à cette situation, un atelier à l'initiative du COSIM est organisé. Objectif, donner aux aumôniers musulmans des méthodes et stratégies nécessaires pour mener à bien leurs activités. Un discours fait dans un marché est différent d'un discours qui est fait dans un centre de santé. Donc, il faut que chaque aumônier sache l'environnement dans lequel il va travailler. Je suis chargé de montrer un peu l'environnement universitaire et scolaire, quels sont les besoins d'assistance spirituelle des élèves et étudiants musulmans. Et la vie universitaire a ses périodes de difficultés, de fragilité. Si on appartient à une communauté religieuse, je pense que dans ces moments particulier-là, cette communauté religieuse doit être là. Cette formation va permettre à ces guides religieux d'améliorer leur rapport avec les personnels des différents secteurs fréquentés. Ceci en vue de mieux véhiculer les préceptes de l'islam. Voilà, reportage signé Baraki Sabamba et Ami Sissoko, et on parle religion toujours. 30 pasteurs de l'église évangélique Maison de la Destinée consacrée. La cérémonie a vite pris des allures de fête, nous disent Estelle Brou et Pargasoro Kone. 30 pasteurs de l'église de la Maison de la Destinée aptes à exercer leur fonction pastorale, mais aussi à accomplir la mission évangélique. Après 3 ans de formation basée sur certains critères, entre autres, la maîtrise de la parole de Dieu, la distinction entre le bien et le mal, le respect du ministère pastoral, ces hommes de Dieu pourront désormais prêcher en toute quiétude la parole du Seigneur. Ils doivent aller gagner des âmes, mais surtout d'aller être des modèles, d'aller refléter l'image de Christ et prêcher l'évangile vrai, l'évangile authentique, l'évangile véridique. Le nom de Jésus. Consacrés, ces pasteurs s'estiment heureux, un bonheur qui, selon eux, concrétise l'appel de Dieu dans leur vie. C'est un sentiment de joie. Le Seigneur nous a appelés et nous avons répondu favorablement. Et en tant qu'ambassadrice de Christ, je crois que par la grâce de Dieu, nous saurons tout ensemble, le corps de Christ, aider ce peuple qui a besoin de Dieu pour aller de l'avant. C'est une nouvelle saison qui commence pour moi. Et je crois que le Seigneur m'appelle à aller et de faire comme lui, c'est-à-dire annoncer sa parole, enseigner son peuple et de faire de son peuple son disciple. Une nouvelle vie s'annonce donc pour ces élus de Dieu qui, à travers l'évangile biblique, entendent prêcher la bonne parole. Ils souhaitent également prôner la paix et la cohésion entre les différentes communautés religieuses.
La ministre de la Santé en tournée de sensibilisation dans le nord de la Côte d'Ivoire, également au Mali, Raymond Goudou Kofi, sensibilise les populations au respect strict des mesures de prévention contre Ebola. Après les localités frontalières du Libéria et de la Guinée, deux pays touchés par le virus Ebola, le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a visité les villes de Tengrina, de Pogo et de Ouangolodougou, localité faisant frontière avec le Mali, dernier pays touché par Ebola. Dans les postes frontaliers, Raymond Goudou Kofi est allé se rendre compte de l'existence du dispositif sanitaire mis en place dans le cadre de la lutte contre Ebola. S'adressant aux populations des localités visitées, le ministre a remercié celles-ci pour avoir appliqué à la lettre les mesures de prévention arrêtées par le gouvernement ivoirien. Elle a engagé les autorités administratives, politiques, sanitaires et coutumières à continuer la sensibilisation. À Zégoua, au Mali, le ministre a apporté un message de soutien du gouvernement ivoirien au peuple malien, tout en soulignant que les frontières entre les deux pays restent toujours ouvertes. Goudou Kofi a relevé le comportement anormal des taxi-motos à ces frontières. Ces derniers traversent les frontières avec des passagers en empruntant des pistes qui échappent au contrôle des forces de l'ordre et au contrôle des autorités sanitaires. Vos enfants qui ont les taxis-motos, là, il faut bien leur parler. Ils vont prendre les pistes là, ils savent que le gouvernement a dit de ne pas faire ça, mais ils vont quand même. Ils prennent les gens qui traversent la frontière. On ne sait pas s'il est malade ou s'il n'est pas malade, ils prennent et puis ils arrivent en ville et puis ils se promènent avec. Mais sur le trajet là, le danger de cette maladie là, c'est quoi? C'est que dès que tu as touché la personne, toutes les personnes que tu vas toucher sur ta route, que tu vas rencontrer, toutes ces personnes-là sont contaminées. Le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida s'est également rendu à Larelaba, à la frontière du Burkina Faso, pour échanger avec les populations. Elle a exhorté les populations à signaler la présence de personnes suspectes venant de ces trois pays contaminés par Ebola. Pour renforcer la sensibilisation et la communication, un véhicule de type 4x4 a été remis aux autorités sanitaires locales. Béji Caïd Essebsi, élu président en Tunisie, le candidat du parti laïque Nida Tounes a remporté le scrutin avec plus de 55% des voix, précisément 55,68% des voix. À 88 ans, le nouvel homme fort du pays devra s'attaquer entre autres à la question de l'économie, à celle de l'emploi, également à la question de la sécurité. Béji Caïd Essebsi qui a été félicité dès son élection par le président sortant Monsef Marzouki. Du sport pour terminer, une place importante consacrée aux femmes dans la nouvelle politique de développement du sport initiée par l'OASU. Et ce rôle, elles entendent pleinement le jouer. Professeure certifiée d'éducation physique et sportive, la conférencière Na Aminata a insisté sur la pratique du sport par la femme. Elle a mis l'accent sur 4 points essentiels: les avantages et bienfaits par la femme et la jeune fille à la pratique du sport, l'histoire du sport féminin. Na Aminata a partagé également avec la famille de l'OASU les obstacles à la participation de la femme au sport. À partir de plusieurs exemples simples mais précis, elle a amené les jeunes filles à s'impliquer davantage à la pratique du sport. On a eu la chance d'avoir avec nous 2 autres anciennes, Mme Yoda et Mme Sissé, qui ont aussi gravi les échelons et qui ont été de grandes sportives, qui ont eu de belles réalisations. Et donc, je les ai utilisées tout de suite comme mentors, comme des coachs d'âme. Et donc, vous avez vu, c'était formidable. Et je pense que ces jeunes filles-là vont s'inspirer de ce que ces dames ont fait pour pouvoir devenir aussi quelqu'un. Elles ont compris qu'en pratiquant le sport, on peut avoir un bon métier, on peut avoir une vie de famille, on peut avoir des enfants, on peut être grand-mère, comme a dit Mme Yuda, et puis tout se passe bien pour nous. La Côte d'Ivoire, vice-championne du monde de taekwondo en dames, montre bien la présence des femmes dans le sport. Le sport ne doit donc pas être une affaire des hommes. Il faut l'équilibre. C'est un droit fondamental pour les femmes. Voilà un reportage signé Sébastien Ognier, envoyé spécial à Korogo. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.